Avec plus de 510 000 véhicules électriques sur les routes françaises, l'Hexagone reste à la traîne à la 8e place, juste derrière la Chine, dans les immatriculations de voitures 100% électriques pour particuliers. Volvo, légèrement en retard, sort enfin son véhicule 100% électrique, du retard dû à une recherche de développement complètement dans l'éco-responsabilité, du moteur au choix des matériaux d'intérieur. L'idée, c'est qu'en 2030, on puisse proposer tous nos véhicules en 100% électrique. C'est déjà le cas, tous nos véhicules sont hybrides, rechargeables, proposés en hybride, proposés avec encore un peu de thermique et l'électrique. Et le C40, sa vraie stratégie, ce sera le premier produit et le seul produit de la marque pour l'instant qui est arrivé en concession, qui sera produit qu'en électrique, sans cuir d'origine animale, donc un vrai développement durable par rapport à ça. On a beaucoup de matières recyclées, notamment les moquettes qui sont d'origine recyclée, les pare-chocs, tout est travaillé pour être vraiment le plus neutre possible du développement de la conception au recyclage de la voiture en fin de vie. Et en plus, effectivement, ce véhicule est 100% connecté à Internet via Google. Cette plateforme Google nous permet tout simplement d'avoir une mise à jour permanente de la voiture à tout moment, c'est-à-dire que si on voit qu'il y a une montée de version possible, eh bien on le fait à distance, le client n'a pas besoin de se rendre en point de vente, sa voiture se met à jour le temps qu'elle se charge la nuit, automatiquement. Le choix du 100% électrique est aujourd'hui la meilleure énergie pour le particulier, seul frein au développement, l'autonomie du véhicule. Alors en fait le virage était nécessaire parce qu'il fallait effectivement faire quelque chose dans la partie automobile. Stratégiquement l'électrification se présente comme la meilleure des solutions à mettre en place, à développer via les réseaux de bornes, à développer par les constructeurs pour que tout le monde ait accès à divers budgets à l'automobile électrique et efficient. En fait, si vous préférez, l'autonomie électrique effectivement représente un frein aujourd'hui pour bon nombre de nos clients. Pour autant, quand on regarde en fait l'utilisation, les 3/4 de l'utilisation du véhicule vont se faire sur des courts parcours, donc c'est parfaitement adapté. Quand on va faire des gros parcours, le véhicule par exemple va être capable de vous calculer de manière précise à 1% près, vu qu'il est connecté à Google, connecté aux conditions météorologiques, à 1% près la consommation que vous aurez pour aller d'un point A à un point B. Il vous planifie tout votre parcours. Par exemple, pour aller à Marseille, vous avez à peu près 6 à 7 étapes de recharge, parfois de 1/4 d'heure seulement, puisque les bornes vont optimiser. Donc ça, c'est vraiment stratégiquement quelque chose qui rassure au quotidien. Après, dans le temps, on a un développement qui va se faire. La voiture électrique va devenir aussi motrice pour la maison, par exemple, pendant les heures de nuit, pour éviter d'avoir des surconsommations. Mais tout ça, c'est des phases d'étapes qui interviendront dans le temps. Aujourd'hui, on développe l'autonomie, on développe la capacité des batteries, on développe surtout la rapidité de recharge via des réseaux de bornes qui aujourd'hui n'arrêtent de croître à divers endroits. Avec le C40, la marque premium suédoise se lance dans la course des véhicules 100% électriques, tout en prévoyant déjà les prochaines décennies. Une recherche d'éco-responsabilité qui lui confère, avec GF Premium Automobile de Saint-Quentin, d'être partenaire des Mobility Day. La marque éthiquement correspond parfaitement à Ecomobilities, une stratégie de développement durable, une stratégie d'être climatiquement neutre d'ici 2040, donc une vraie volonté de la marque de correspondre à cette éthique d'Ecomobilities.